Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir sur un gâteau d'anniversaire au chocolat hyper facile et hyper rapide à faire. C'est parti, on y va pour la recette. On va commencer par casser 2 œufs dans un saladier, puis on va ajouter 60 g de sucre en poudre. Et là, vous allez pouvoir sortir le batteur et fouetter l'appareil jusqu'à ce que ça devienne un peu plus épais, blanc et mousseux. Et ça, c'est vraiment, ça prend, allez, 4-5 minutes maximum. Mais c'est très important que le mélange prenne du volume et s'éclaircisse pour pouvoir après avoir un gâteau bien aéré. Là, vous allez avoir besoin d'un tamis pour pouvoir tamiser donc ce petit mélange. Il y a 3 g de levure chimique, 30 g de cacao et 45 g de farine. Donc c'était plus simple de les peser tous dans la même assiette. Là, je les verse dans l'appareil, je tamise. Et c'est là que tout se joue. En fait, il faut incorporer le mélange sec au mélange liquide en faisant des mouvements circulaires grâce à une spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous utilisez une cuillère, il n'y a pas de souci. Mais il faut l'incorporer vraiment délicatement et à la fin, vous obtenez ce mélange-là. Donc là, il va falloir déposer du papier cuisson dans votre plat. C'est super important parce que la génoise au chocolat, une fois que c'est cuit, c'est vraiment très léger, très aérien et ça risque de coller au plat si vous ne mettez pas de papier cuisson, donc c'est vraiment très important. On enfourne à 180 degrés pendant 9 à 10 minutes, vraiment à surveiller. Pour fourrer votre gâteau, il va vous falloir 250 g de mascarpone et 3 cuillères à soupe de sucre glace. Vous les mélangez et ça vous donne du mascarpone sucré, mais c'est pour remplacer en fait une crème qui serait plus grasse comme de la chantilly ou de la crème anglaise. Et en plus, ça va faire une épaisseur assez sympa dans le gâteau et vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour décorer le gâteau au-dessus. Donc ensuite, moi j'ai mis dans un sac de congélation parce que j'ai une poche à douille mais je ne sais pas l'utiliser. Et je trouve que c'est plus facile comme ça. Ensuite, avec le couteau à pain, vous tranchez votre gâteau en deux. Et là, vous allez pouvoir mettre de la crème et l'aplatir ensuite avec, pareil, une spatule. Où là, j'ai utilisé un couteau plat. Il faut l'aplatir, enfin la répartir sur toute la surface de l'intérieur du gâteau sans trop faire dépasser. Donc là, je referme mon gâteau et je remets encore de la crème par-dessus. Et ensuite, vraiment, je vais l'étaler complètement à plat. Je vais râper un peu de chocolat par-dessus juste pour la décoration. Et j'ajoute quelques fruits. Là, j'avais des framboises, mais ça peut être des cerises, des fraises coupées, des bananes, ce que vous avez, ce que vous aimez. Et voilà, votre gâteau est prêt. Donc là, le mieux, c'est quand même de le remettre au frigo pendant au moins 1 heure. Et ensuite, vous pourrez vous régaler. Et